lorsqu'il arrive au Pride, je me souviens très bien que sur son deuxième combat, c'était la même soirée, c'était le Pride 23, et il y avait notre ami Gilles Arsène qui combattait sur cette soirée. Et donc j'ai eu les retours de Gilles, hein, qui était sur place et qui me disait, Ethering, en fait, c'est le combattant qu'il affrontait ce soir-là, c'était l'ancien prétendant au titre. C'était peut-être le numéro 2 de la catégorie poids lourd. Et Fedor est arrivé, limite avec les doigts dans le nez. Voilà, aucune émotion. C'était vraiment un personnage rare. Et quand on voit ce qu'il a fait à Ethering dans la cage, quand on voit le visage de Ethering après un round de combat, bon, il faut dire qu'à l'époque, les rounds duraient 10 minutes, hein, au Pride. Donc effectivement, beaucoup de victoires au premier round, mais sur des rounds de 10 minutes. Et bref, il avait fracassé, il avait déformé complètement le visage de Ethering, qui était à l'époque, je vous rappelle, le numéro 2 du Pride, dans la catégorie poids lourd la plus relevée au monde. Et je me souviens aussi d'un moment du combat où il rate la tête de Ethering, il tape dans le sol du ring, et ça résonne dans toute la salle. En plus, je sais que le public connaît. Lorsqu'ils regardent des combats, ils apprécient le spectacle, voilà, ils réagissent pas très peu. Et ce coup-là, qu'il avait envoyé dans le sol, ça avait vraiment résonné dans toute la salle, ça fait flipper en fait. Et par la suite, voilà, on a vu que ces stratégies, qui étaient différentes, hein, de celles qu'on voyait à l'époque dans la catégorie poids lourd, hein, lui permettaient de gagner, de battre n'importe qui. Et je vous garantis que si à l'époque où il était au top, il était parti à l'UFC pour affronter les champions de l'UFC de l'époque. Bon, Tim Silva, il l'a affronté par la suite, il l'a fracassé. André Arlovski, Randy Couture, même Osna, même Clément, qui était quand même relativement peu complet dans son travail. On a vu d'ailleurs, hein, les failles dans son jeu, dans ses défaites par la suite. Eh ben Fedor, il aurait battu tout le monde. Et Dana White peut dire tout ce qu'il veut. Pendant des années, il a essayé d'avoir Fedor au sein de son organisation. Et en fait, les négociations n'ont jamais abouti parce que voilà, le manager de Fedor voulait co-organiser avec l'UFC. L'UFC n'a jamais voulu ça. Et au final, voilà, Fedor n'a jamais été à l'UFC. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont découvert le MMA par la suite, après 2000, après 2009, après le Pride en fait tout simplement, considèrent que Jones est le GOAT du MMA parce qu'ils n'ont pas connu cette période, et ils considèrent également que comme Fedor n'a jamais été à l'UFC pour se tester face aux stars de l'UFC, eh ben, il ne mérite pas de rentrer dans la discussion. Mais moi je vous Mais garantis qu'il mérite de rentrer dans la discussion.